mission. Je ne m'arrêterai pas avant que j'ai accompli ma mission. Nombre chapitre 14, versets 1 à 9. Nous lisons. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâtir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Amen. Je ne m'arrêterai pas avant que j'ai accompli ma mission. Vous savez, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Ce matin, je suis venu dire à une personne au milieu de nous de ne pas relâcher. Pourquoi? Parce que nous existons pour un but. Et tout ce que Dieu permet dans nos vies, c'est pour un but. Et je crois que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui te garde toujours en vie, il t'amène quelque part. Amen. Et je ne crois pas que nous sommes nés de nouveau pour souffrir encore de nouveau. Si Jésus-Christ a pris la peine de nous amener dans la nouvelle naissance, c'est pour régner de nouveau avec lui. Amen. Moi, je ne crois pas que Dieu m'a libéré de la maladie pour m'imposer une autre forme de maladie. Je ne crois pas que Dieu m'a libéré de la pauvreté pour m'imposer une autre forme de pauvreté. Tout ce que Dieu permet, c'est pour un but. Vous savez, dans ce livre, le livre des Nombres, la particularité de ce livre, c'est la préparation. Quand nous regardons comment le Dieu fait avec nous, avant que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, il nous prépare toujours. Amen. Et vous allez voir dans ce livre de Nombres, Dieu, du début à la fin, Dieu est en train de travailler pour préparer son peuple. Parce que Dieu, le Dieu que nous prions, il travaille avec cette pensée. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, si Dieu veut te donner quelque chose, il va commencer par te préparer d'abord. Pour que cette chose ne vienne pas te nuire, mais pour que par cette chose, que tu loues le Seigneur. Amen. Ne vienne pas te nuire, mais pour que par cette chose que tu loues le Seigneur. Amen. Vous savez, le peuple que nous sommes en train de parler ici, vraiment la portion de l'écriture que nous venons de lire, cette portion de l'écriture nous démontre la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, le peuple que nous sommes en train de parler ici, c'est un peuple qui a vécu pendant 400 ans dans la servitude. Ce sont les descendants d'Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 15, j'aimerais bien qu'on lise ce passage. C'est un passage vraiment important, Genèse chapitre 15. Là, Dieu parle à Abraham de sa descendance. Genèse chapitre 15, du verset 12 au verset 16.
Genèse chapitre 15, du verset 12 au verset 16. Ici, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. La Bible dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous savez, quand Dieu parle à Abraham, Abraham se trouve où? Il se trouve dans ce territoire de Canaan. Mais Dieu qui dit à Abraham, cette terre là où tu te tiens, je donnerai à ta descendance. Mais avant cela, il faut que ta descendance soit sa descendance, il faut que ta descendance, ceux qui viendront de toi, ils seront asservis quelque part. Pendant 400 ans, un peuple va les exploiter, les utiliser, mais après 400 ans, je deviendrai en faveur de ce peuple. Vous savez, ce que Dieu avait dit à Abraham, ça s'est réellement accompli. Nous connaissons comment les enfants d'Israël sont allés en Égypte. C'est par Joseph. C'est Joseph qui a amené les enfants d'Israël en Égypte. Mais si vous regardez dans la Bible, nulle part Joseph avait réussi la direction d'amener les enfants d'Israël dans l'Égypte. Ils sont allés en Égypte à cause de la famine. Il y avait la famine sur la terre et Joseph a trouvé bon, comme lui il régnait en Égypte comme premier ministre, de faire venir sa famille. Je ne sais pas si c'était ça le plan de Dieu, mais oui, je peux dire par rapport à ce passage, c'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que les enfants d'Israël aillent en Égypte. Et Joseph a régné, il a régné, et son temps est passé, et la Bible nous dit, et il y eut un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et ce pharaon, il a commencé l'accomplissement de la prophétie de la servitude. Et cette servitude a pris 400 ans. Mais au bout de cette terre, là où tu te tiens, je donnerai à ta descendance. Mais avant cela, il faut que ta descendance soit sa descendance, il faut que ta descendance, ceux qui viendront de toi, ils seront asservis quelque part. Pendant 400 ans, un peuple va les exploiter, les utiliser, mais après 400 ans, je deviendrai en faveur de ce peuple. Vous savez, ce que Dieu avait dit à Abraham, ça s'est réellement accompli. Nous connaissons comment les enfants d'Israël sont allés en Égypte. C'est par Joseph. C'est Joseph qui a amené les enfants d'Israël en Égypte. Mais si vous regardez dans la Bible, nulle part Joseph avait réussi la direction d'amener les enfants d'Israël dans l'Égypte. Ils sont allés en Égypte à cause de la famine. Il y avait la famine sur la terre et Joseph a trouvé bon, comme lui il régnait en Égypte comme premier ministre, de faire venir sa famille. Je ne sais pas si c'était ça le plan de Dieu, mais oui, je peux dire par rapport à ce passage, c'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que les enfants d'Israël aillent en Égypte. Et Joseph a régné, il a régné, et son temps est passé, et la Bible nous dit, et il y eut un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et ce pharaon, il a commencé l'accomplissement de la prophétie de la servitude. Et cette servitude a pris 400 ans. Mais au bout de 400 ans, Dieu qui a promis à Abraham, vous savez, même si tes promesses ont pris du temps, même si toi tu peux oublier, mais celui qui t'a fait la promesse, il n'a pas oublié. Vous savez, cette promesse a pris des années, 400 ans. Mais quand les 400 ans se sont accomplis, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Et la Bible nous dit, Dieu est descendu en Égypte pour l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, le jour que Dieu est venu pour l'accomplissement de ses promesses, vous savez, quand Dieu parlait à Abraham, le pharaon de l'Égypte n'était pas là.
Quand Dieu faisait des promesses en Abraham,